Aujourd'hui, en mode découverte t'emmène dans le monde du génie mécanique. Nous allons à la rencontre de Thomas, chargé de projet dans une grande entreprise au centre du Québec. Le monde du génie mécanique est extrêmement vaste. Nous découvrirons un peu plus sur la mécanique du bâtiment. Ce type d'emploi est en grande demande partout dans la région, de l'usine à l'école en passant par les hôpitaux ou les bâtiments municipaux. Les possibilités sont multiples. Par cette courte vidéo, tu verras les différentes tâches, les responsabilités. Il nous partage un peu de son parcours personnel et son quotidien. Tu verras, il est très inspirant. Allez, c'est parti! Salut, je m'appelle Thomas, je suis ingénieur mécanique de formation. Je suis spécialisé en mécanique du bâtiment, donc plomberie, chauffage, ventilation. Je suis coordonnateur à l'équipement pour le centre de service scolaire des Bois-Francs. Ça, c'est-à-dire en charge des projets d'aménagement des bâtiments, sur la rénovation ou l'agrandissement des écoles. Comment fonctionne ton équipe de travail? Donc, je suis dans l'équipe des ressources matérielles du centre de service scolaire. Ici, on est monté comme un bureau de projet. Donc, il y a plusieurs chargés de projet, plusieurs types de métiers différents. Il y a des architectes, des ingénieurs, des techniciens, des dessinateurs. On travaille aussi, on est dans le même département que toute l'équipe de maintenance. Donc, autant les techniciens en bâtiment de maintenance que les tuyauteurs, les électriciens, les ouvriers. Donc on est tous dans la même équipe puis on est tous impliqués là, dans les projets, autant en maintenance de bâtiment qu'en amélioration d'infrastructures. À quoi ressemble une journée de travail pour toi? Ben, tu vois, comme hier, j'avais une rencontre avec une équipe école pour leur présenter leur nouveau projet d'agrandissement, puis aller recueillir leurs besoins, voir la réalité de l'école, qu'est-ce qui va pas, comment on peut les aider avec le projet qui s'en vient. Donc ça a été une super belle rencontre là, d'une équipe enthousiaste à l'idée d'avoir des nouvelles classes, des nouveaux locaux modernes. Puis tout de suite après, en après-midi, j'avais un entrepreneur sur une couverture d'école qui a eu une surprise en enlevant un revêtement mural. Il a fallu qu'on change le plan de match de construction parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Il a fallu prendre une décision sur le champ, tout le temps en essayant de faire le meilleur projet puis la meilleure qualité dans les budgets, mais il a fallu trancher là, immédiatement sur une nouvelle solution. Les principaux outils que j'utilise, c'est plusieurs logiciels, surtout évidemment Microsoft Excel, donc suivi budgétaire, on peut faire des échéanciers avec ça, on peut faire tout avec Excel. MS Project, qui est un logiciel de suivi d'échéanciers plus précis, plus complet aussi. Puis évidemment AutoCAD là, qui nous permet de faire des plans de localisation, autant en architecture, en mécanique, en électricité. Donc c'est vraiment la base là, du dessin technique. Donc c'est ça qu'on utilise le plus. Quelles sont les étapes importantes pour débuter un projet? Fait que les étapes du projet, évidemment, ça commence au recueillement des besoins. Donc aller rencontrer l'équipe école, voir c'est quoi les besoins. Comment qu'on peut inclure ça dans notre réalité de projet, dans nos budgets et tout ça. Après ça, on passe à la conception. Donc, on travaille avec une équipe d'architectes, d'ingénieurs pour faire des plans, déterminer des concepts et tout ça. C'est à ce moment-là que l'ingénieur mécanique, le chargé de projet, a besoin de ses connaissances techniques pour analyser les plans, juger des designs qui sont proposés, prendre des décisions sur certaines choses qu'on voit, donc vraiment porter un jugement sur la solution technique qui est proposée par l'équipe de professionnels. Une fois que la conception est terminée et que tout le monde s'est entendu sur le design, le concept et tout ça, ben, c'est de lancer l'appel d'offres, choisir les contracteurs, commencer le projet, puis mettre en place les plans. Là aussi, encore une grosse charge technique pour le chargé de projet, l'ingénieur mécanique, de répondre aux réalités du chantier, puis d'être capable de prendre des décisions selon les situations qui se présentent. Donc s'il faut changer d'un type de matériel, d'une façon d'amener l'air ou l'eau à certains endroits parce que la réalité de chantier empêche de faire ce qui était prévu au plan, mais c'est là que la connaissance technique de l'ingénieur est mise à profit. Puis une fois que le projet est terminé, ben là c'est de voir les performances, de voir aller le projet, de monitorer tout ça, puis encore là il y a une dose de niveau technique à mettre là-dedans.
pour s'assurer que les données de base au départ, que les besoins sont vraiment remplis par le projet qui était réalisé. Pour s'assurer que ces performances-là puis ce confort-là que l'élève va ressentir dans ces nouveaux locaux va être maintenu dans le temps, bien là, il y a une passation entre l'équipe projet puis l'équipe maintenance pour s'assurer qu'ils sont conscients des équipements qui ont été installés, la fréquence de maintenance, qu'est-ce qui doit être changé à quelle fréquence, pour s'assurer que ces systèmes-là soient pérennes dans le temps et qu'ils performent tels que construits pendant plusieurs années. Quelles sont les qualités essentielles pour faire le travail que tu fais? Pour faire ce travail-là, ça prend du leadership. Il faut être capable de diriger une équipe et de pouvoir interagir avec plusieurs membres d'une équipe. Ça prend aussi beaucoup de rigueur pour suivre les échéanciers, suivre les budgets, s'assurer que le projet avance dans le temps tel que prévu. Ça prend aussi une bonne imagination. On est confronté à des situations où il faut prendre une décision, il faut trouver des solutions, il faut être imaginatif dans nos façons de faire. Donc ça prend ça beaucoup aussi. Il faut aimer prendre des décisions, il faut aimer trancher aussi. On est la personne qui se fait présenter deux options, puis c'est au chargé de projet, à l'ingénieur mécanique, de choisir laquelle des deux est la meilleure là, pour le projet. L'horaire est assez stable, mais on n'est pas à l'abri d'une situation spéciale qui pourrait nous demander un peu plus de disponibilité. Un chantier de construction, c'est assez du lundi au vendredi, mais pour des situations exceptionnelles comme la fermeture d'une entrée électrique qu'on ne peut pas faire sur les heures normales, qu'il faut faire le soir tard ou la fin de semaine quand il n'y a personne dans l'immeuble, ou dans d'autres cas, dans l'industriel, s'il y a un arrêt de production de 24 heures fixe, puis il faut faire les travaux dans ce 24 heures-là, on n'en a pas 25, on n'en a pas 26. Donc c'est des situations qui peuvent appeler le chargé de projet à être disponible et à répondre à des appels, à des questions ou même être sur place à peu près toutes les heures de la journée là, dans ces situations exceptionnelles. Le chargé de projet est souvent amené à se déplacer sur les chantiers de construction aussi, que ce soit pour surveiller les travaux, voir l'avancement, diriger une réunion de coordination. Donc au moins à toutes les semaines, dépendamment de l'ampleur des projets en cours, il faut se déplacer, bas de casse, on s'en va sur le chantier, on voit l'avancement, on surveille comment ça se déroule. Encore là, toujours pour s'assurer que tout est en ligne avec ce qui est prévu et qu'il n'y aura pas de surprise dans le projet. À la fin de mon secondaire, je ne savais pas ce que je voulais faire vraiment. Donc j'ai choisi mon prix universitaire au cégep parce que ça m'ouvrait le plus de portes. Quand ça a été le temps de choisir un programme universitaire, je suis allé voir la conseillère en orientation. Elle m'a demandé quel cours j'avais aimé le plus dans mon parcours. C'était physique mécanique. Elle m'a parlé du génie mécanique. J'ai choisi ça sans trop savoir vraiment où j'allais aboutir avec ça. Je suis bien content de l'avoir fait parce que le génie mécanique, c'est vraiment ma passion. C'est très vague aussi. Donc, je suis en mécanique du bâtiment, mais j'aurais pu être en aviation, en automobile, en aérospatial, en industriel. Il y a plein de débouchés. Il y a une grande demande en ce moment pour les ingénieurs mécaniques, surtout dans la mécanique du bâtiment. Ce qui est bien avec ce domaine-là, c'est que des bâtiments, il y en a partout, en région, en ville. Donc peu importe où tu veux travailler, où tu veux vivre, il y a des ouvertures en mécanique du bâtiment. Merci Thomas de nous avoir reçus sur ton lieu de travail. C'est un plaisir d'avoir découvert un peu plus les rôles et responsabilités d'un chargé de projet en génie mécanique du bâtiment. Bonjour, je me présente, Carl Drouin, je suis conseiller d'orientation au Centre de services scolaires des Bois-Francs à Victoriaville. Mon rôle à titre de conseiller d'orientation, c'est de vous accueillir. C'est d'accueillir l'élève quand il vient me voir, prendre connaissance de la problématique, c'est-à-dire tu viens me voir pourquoi? Est-ce que tu viens me voir pour obtenir de l'information sur différents programmes d'études, sur des professions, ou tu es tout mélangé? C'est souvent ça qui va arriver. On est tout mélangé, on vient me rencontrer. Moi, ma job, c'est de prendre le casse-tête, l'image que devant moi, c'est-à-dire qui va être toi, et de refaire cette image-là pour qu'elle te ressemble le plus possible à partir des éléments que tu aimes moins, tes intérêts, tes valeurs, tes aptitudes,
Puis on prend ce gros casse-tête-là, puis on essaie de le monter ensemble pour qu'il te ressemble le plus. Première étape. Un coup que tu as découvert qu'il y a peut-être quelque chose qui t'intéresse, assis-toi, pèse les pour, les comptes, regarde qu'est-ce que ça va changer dans ta vie dans les prochaines semaines, les prochains mois, juste pour t'assurer que le prochain mouvement que tu vas faire n'est pas juste une bulle, mais vraiment une façon pour toi d'entreprendre un processus d'orientation ou une réorientation de carrière ou seulement un changement d'emploi. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, après avoir pris le temps de t'asseoir, maintenant, tu pourras aller rencontrer quelqu'un. Tu pourras aller rencontrer un conseiller en emploi, tu pourras aller rencontrer un conseiller d'orientation, comme moi. Et cette personne-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre le temps avec toi de refaire un historique de ton parcours. Alors que tu sois un jeune ou un adulte, c'est certain que le processus ne sera pas fait de la même façon. Les étapes se ressemblent, mais le contenu va être différent. Alors, rencontrer un conseiller d'orientation ou un conseiller en emploi. Troisième étape, ce que tu peux avoir fait, et probablement que le conseiller d'orientation ou le conseiller en emploi va t'emmener vers ça également. Élève d'un jour dans un programme d'études, travailleur d'un jour auprès d'une entreprise qui offre le type d'emploi que tu aimerais faire. Après ça, on remet tout ça sur table avec le conseiller en emploi ou le conseiller d'orientation pour s'assurer que tes recherches, ta mise en action a été convient à ton projet, convient toujours à ton projet. Quatrième étape, là, ça va être de finaliser le processus d'orientation ou le processus de recherche d'emploi avec le conseiller en emploi. Et là, ça va être vraiment, OK, là, je m'assois, est-ce que j'aurai besoin d'une aide financière pour retourner aux études? Est-ce que je peux me permettre de quitter mon emploi pour en essayer un nouveau? Là, ça fait partie du casse-tête que tu vas devoir regarder avec la personne qui va te venir en aide. Bonjour, mon nom est Amélie, je suis chargée de projet pour la table régionale de l'éducation Centre du Québec. C'est moi qui ai tourné et réalisé les vidéos que vous venez de voir. Vraiment, même pour moi qui est un adulte, ça a été une expérience tout à fait enrichissante. Des fois, on se fait une idée préconçue de qu'est-ce que peut faire cette personne-là dans son monde, dans son métier, dans sa profession. Et puis moi, je vous dirais que j'ai fait vraiment de grandes découvertes. J'espère que je vous ai permis aussi de vivre cette grande découverte et que cela va vous aider dans votre processus d'orientation de carrière ou encore d'aspiration scolaire. À très bientôt, puis faites attention à vous. Bon, ben je pense que c'est fini, hein?